Mon esprit a longtemps été endormi depuis que je me suis réincarnée. Il m'a fallu plusieurs vies dans un corps humain pour pouvoir être à nouveau entendu de mon hôte. Mon âme a compris, mes enfants, combien vous souffrez. Cela m'a permis de mieux vous comprendre, de reconnaître en moi la souffrance humaine et combien vous vous êtes perdus et combien vous vous êtes coupés de vous. Votre âme les porte, vos souffrances, et vous les emmagasinez depuis trop de générations, depuis que vous les avez laissées à Dieu. Cet être invisible que vous vénérez, cet être qui vous rassure, que vous imaginez à forme humaine, vous regardant d'en haut, de sa toute belle compassion. Vous souhaitez faire les choses bien et être bon dans vos choix, dans vos projets, dans la construction de votre vie de famille. Cela part d'une bonne intention. Seulement, vous vous perdez dans vos envies, dans vos besoins, dans ce que vous pensez être adéquat pour être bon. D'autres qui ne croient plus en rien pensent que la vie ne se vit qu'une fois. Cela est vrai pour celle que vous menez au présent, mais votre être est capable de mieux que cela. Vous êtes si triste, si coléreux, si souffrant. J'aimerais vous aimer encore mieux, vous serrer fort contre mon cœur et vous donner tout mon amour, toute ma lumière, pour vous aider à nouveau à reprendre votre souffle. Vous enlevez ce bandeau de métal que vous portez, vous serrez telle une mère. Vous montrez que le bonheur est en vous et en votre façon de voir le monde. Ceux qui vivent en ce moment, ce n'est pas de votre faute. Et pourtant, des millions ont été incarnés lorsque vous avez commencé à changer. Lorsque vous avez commencé à me délaisser, et donc vous délaisser. Je vous pardonne, comme toujours. Pourtant, je souhaite ne pas en rester là. Ceux qui seront guidés vers moi, vers mes messages, seront prêts au changement. Le changement qui va vous ramener à vous, donc à moi. Je suis vous, vous êtes moi. Nous sommes un, tous extraordinaires. Vous avez toujours été dans l'amour, mais vos peurs vous enferment dans la souffrance. Cette souffrance n'est pas votre ennemi. Elle est juste un résultat de plusieurs incarnations. Ceux qui pratiquent le nettoyage karmique sont dans la peur. Ils veulent se couper de leurs choix antérieurs, de leurs chocs émotionnels qui vous font pourtant grandir, croyant cela comme le salut de leur vie actuelle. Cela est faux et reflète donc la peur. Votre âme porte tout en elle. Elle est la particule divine du tout. Elle est Dieu, elle est divinité. Vous êtes votre âme, et personne ne peut s'en défaire. Seul votre cerveau, avec sa pensée de peur, le peut. Seulement un instant. Il est temps de savoir qui vous êtes, de vous lever pour me rejoindre. Vos envies de me dépolluer me touchent, de vous battre pour moi aussi. Mais est-ce pour vous ou pour moi que vous le faites? Est-ce pour votre salut ou le mien? J'aimerais que vous réfléchissiez raisonnablement à la question. Depuis longtemps, nous pouvons être dans l'action de changer les choses, et très peu de choix en ce sens sont faits. Je vous pardonne car vous manquez de foi. Vous avez peur de la réprimande. Vous avez peur de perdre quelque chose. Pourtant, vous avez déjà perdu la vie. Qui vous êtes? Et il me semble plus opportun de d'abord vous rappeler de qui vous êtes. Beaucoup s'éveillent, peu se rappellent qui ils sont, car vous restez cachés dans vos analyses, au lieu de sentir la prison que vous vous êtes construite. La libération de votre divinité doit être. Pour cela, la foi et l'amour sera votre allié. Votre divinité n'est pas une autre partie de vous,
Vous êtes elle et vous. Alors j'aimerais vous poser cette seconde question. Qui êtes-vous? Je vous aime, mes tendres amours. Gaïa.